Bonsoir, merci de suivre Carrefour d'Analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Eh bien, près de 60 minutes pour décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. D'abord, c'est cet accord trouvé ou conclu entre les deux forces politiques au pouvoir, vous le savez, l'OCACH et le FCC, qui ont convenu de partager justement le portefeuille au sein du prochain gouvernement Ilunkamba, le FCC qui aura 42 portefeuilles, alors que l'OCACH en aura 23 au total. Eh bien, on va décrypter le contour de la signature de cet accord entre les deux forces politiques en présence et les tractations qui se poursuivent en vue de la nomination, de la sortie du prochain gouvernement en RDC. Nous parlerons également d'autres questions d'actualité et nous reviendrons sur la récente réunion de la plateforme Lamuka tenue à Lubumbashi où Moïse Katumbi a cédé son fauteuil de coordonnateur trimestriel à Jean-Pierre Bemba Gombo qui n'a pas été à Lubumbashi mais il s'est fait représenter par Eve Bazaïba, secrétaire général de son parti. Voilà le gros de ce magazine qui a le plaisir de recevoir trois forces politiques sur ce plateau. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, c'est son porte-parole en province qui est avec nous, Maître Jean-François Dulé. Bienvenue. Merci, cher ami José, pour l'invitation que vous nous faites et que vous faites au MLC pour venir rehausser de ce débat patriotique que nous allons faire avec nos collaborateurs, que j'en profite pour saluer et que je convierai à un débat patriotique. Voilà, l'UDP c'est avec nous sur ce plateau, c'est par l'entremise de l'un de ses cadres, M. Jean-Bernard Piana. Bienvenue. Merci papa José, c'est bien papa, parce que vous êtes papa déjà. Je suis très heureux, aujourd'hui on va parler du Congo. Voilà, merci M. Jean-Bernard. On va revenir à vous tout à l'heure. Maître Sonville Mukendi, il est porte-parole de Ensemble et porte-parole de l'UNAFEC de Kungo Akumanza. Bienvenue. Merci M. José de m'avoir convié à ce débat. J'estime que ça sera un débat scientifique. Nous aurons quand même à édifier l'opinion tant nationale qu'internationale. Je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs, pour ne pas les citer, Maître Dulé de MLC, et mon frère M. Jean-Bernard Piana. Merci également. Voilà, on va débuter ce magazine par l'actualité. L'actualité, c'est la conclusion de cet accord entre le FCC et le CACH pour la gouvernance du pays. Ça veut dire le partage en termes de portefeuille. On commence avec vous, M. Jean-Bernard. Vous êtes de l'UDPS. Comment avez-vous accueilli la signature de cet accord? Merci bien, M. José. Ça fait belle irette où les peuples congolais attendaient cet accord. Cet accord n'est pas une surprise. Il a fallu que ça arrive pour essayer d'alléger tant soit peu les petits débats qui s'engageaient par-ci par-là. Ça veut dire quoi? Dans notre constitution, selon des contraintes constitutionnelles, il y a autant de dispositions où je peux citer l'une seulement. Prenons l'article 91 de la Constitution. Normalement, le gouvernement devrait être formé par nos amis du FCC. Puisqu'ils ont la majorité parlementaire. Exactement. Nous, on n'a pas droit au sujet. Mais pour ne pas retomber dans les erreurs du passé, il a fallu qu'il y ait de l'intelligence. Au-dessus de toutes les considérations. Il a fallu que les gens soient intelligents. On pouvait laisser nos amis de CACH former leur gouvernement 100%. Le FCC plutôt. Enfin, plutôt, nos amis du FCC. 100% FCC. Oui. Parce qu'ils ont la majorité. Oui. Ils devraient former leur gouvernement sans aucune interférence. Nous, en tant que parti au pouvoir, coalition au pouvoir, on devrait s'occuper de ce qui nous appartient. Mais néanmoins, mes chers journalistes, il a fallu que les gens se mettent ensemble pour sauver le Congo. Si on avait dû laisser les choses se comporter selon des contraintes constitutionnelles, on devrait tomber dans un chaos.
Rappelez-vous, je crois tout le monde était dans l'éternité des années 60. Ce qui s'est passé. On ne peut pas aujourd'hui accepter que les pays se brûlent parce que les gens veulent parler de leurs profits, veulent parler de leurs intérêts. Si on aime le Congo, on doit faire la primauté du Congo et non des intérêts privés. Aimer le Congo, c'est quoi? C'est comprendre aussi ce que l'autre veut dire. Aujourd'hui, moi, je dis grand merci à Dieu, au peuple congolais, et j'ai salué avec bravoure cet accord qui vient de mettre fin à une longue discussion inutile. Près de 7 mois pratiquement après l'élection de Félix Tshisekedi. 7 mois pratiquement après. Il n'y a pas de microbes. Je me rappelle, papa était Tshisekedi de Mulumba avant sa mort. Lorsque nous avons quitté le Sun City, il avait déclaré que cette constitution est taillée sur mesure. C'est une constitution personnelle. Il avait même refusé. Il avait dit, niet, on ne peut pas amener notre peuple au référendum pour voter cette constitution. Il y a autant de dispositions qui portent la quine. Mais nos amis, notamment du MLC, avaient refusé. À son époque. À son époque. Voilà. On va revenir à vous sur le décor que vous venez de planter. Maître Jean-François Dulé, votre lecture par rapport à cet accord conclu entre le CACH et le FCC pour la gouvernance du pays. J'en viens à votre question, mais il faudra d'abord que je commence par balayer ce que mon co-débatteur de l'UDPS venait de déclarer. Cela m'étonne que cela vienne de l'UDPS, en citant l'article 91 de la Constitution, en disant que les FCC avaient la latitude de former un gouvernement d'après la Constitution. Puisque le FCC a la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, le FCC le tire d'où? Le FCC est un fait privé. Ils ont eu à signer un acte sous sang privé, c'est-à-dire qui n'est pas opposable à tout le monde. Donc on ne peut pas évoquer la Constitution à ce stade. Et puis allons de l'avant. Le président de la République avait déclaré qu'il nommerait en son temps un informateur pour dégager une coalition. Sincèrement, la majorité se découvre au sein du Parlement. Le FCC n'est même pas reconnu juridiquement. Sincèrement. Voilà, revenez à la question du départ. C'est au sein de la majorité, au sein du Parlement, qu'on dégage la majorité parlementaire. Et on sait que je sache, puisque vous avez dit, nous savions avec la population que vous étiez déjà en accord. Donc vous aviez un deal, vous avez dégagé une coalition FCC cash au sein de l'Assemblée nationale. D'où vous devriez en principe former un gouvernement ensemble. Ce n'est pas le FCC qui devrait former seul le gouvernement. Donc je balaye cela. J'en viens maintenant à votre préoccupation, donc à votre question. L'accord FCC cash, cela m'étonne. Nous savions cela et cela est un secret de polichinelle. Nous savions déjà que le FCC était en accord avec cash. Mais cela m'étonne que ces deux groupes prennent tout le temps, prennent toute la République en otage. Plus de 7 mois que le président de la République a été investi de ses fonctions. Et voilà que nos amis, plus de 7 mois, ils gagnent le temps. Ils se mettent tout autour d'une table pour nous dégager rien que le nombre, l'ossature du gouvernement. Même pas des noms au stade actuel de choses. À mon avis, nous sommes en train de patauger. Les tractations sont en cours. Non, à mon avis, nous sommes en train de patauger. Au plus tard, mardi prochain. Le nombre de 65 membres qui composaient l'ossature du gouvernement, nous connaissions cela il y a 3 mois. Et puis on va nous dire que le président va refuser, va se remuffer pour dire que le nombre était assez élevé. Il a fallu réduire ce nombre à la baisse. Mais finalement, nous avons que le 65 membres. Un gouvernement et les contextes. Nous savons quel budget en République démocratique du Congo. Sincèrement, c'est désolant puisque nous voyons qu'on est en train d'implanter un gouvernement pour satisfaire les intérêts des individus. Et non de la nation. Les gens viennent, ont pris le pouvoir pour se refaire une santé financière au détriment des intérêts de la population. N'oubliez pas que l'UDPS a toujours dit le peuple d'abord. Maître Samuel Mokendi, le décor à propos de cette première question. Je viens de suivre religieusement les déclarations de mes deux co-débatteurs. Quant à la question qui a été posée, moi j'estime que l'accord FCC cash, c'est un accord comme venait de le dire Maître Dulé sous sein privé. On ne peut pas entrer dedans puisque nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Mais néanmoins, je sais qu'avec le régime dans lequel nous nous retrouvons, le gouvernement se forme sur base de la majorité parlementaire. Et en principe, le gouvernement qui devait nous diriger ici, ça devait être un gouvernement de cohabitation et non de coalition. De cohabitation, pourquoi? Parce que nous avons vécu le même cas. En France, avec Jacques Chirac, il avait régné sans pour autant avoir même un ministre
au sein du gouvernement. Son pouvoir se limite simplement à la présidence. Seulement au niveau de la présidence. C'est à ce fait-là que je peux aussi féliciter M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État actuel. Il a quand même démontré de quoi il est capable pour arracher même ces un tiers des membres du gouvernement. Ce n'est pas de la bouillabaisse, c'est un effort qu'il a fourni et il faut quand même le comprendre. Pour la petite histoire, je dirais aussi, même si Fayoulou était passé, puisque les décors avaient été déjà plantés par M. Kabila, avec la CENI qui a été installée, une CENI bras séculier à M. Kabila, le petit dictateur, le président sultan, et une cour. Donc même si Fayoulou était passé, ça devait être la même chose. Oui, oui, une cour constitutionnelle taillée sur mesure par M. Kabila. Parce que vous avez vu qu'on a même validé, on a revalidé, ça c'était même le propre à notre justice, hors de notre pays. On a toujours dit que la justice élève la nation. Nous avons vécu des théâtres. Alors les décors avaient déjà été plantés. Ce n'était pas facile pour que Félix Tshisekedi puisse se retrouver. Vous savez que l'armée était dans les mains de M. Kabila pendant 18 ans. La justice pendant 18 ans. Il devait aussi se sécuriser. C'est tout à fait normal pour que la mise sur pied de ce gouvernement puisse prendre un peu de temps. 6 mois, 7 mois, c'est pour l'intérêt de la population. Puisque si M. Félix Tshisekedi, le président actuel, le chef de l'État, allait vite en besogne, ça pouvait même embraser le pays. Or, notre intérêt, nous, c'est d'asseoir la démocratie, d'asseoir un État uni, parce que nous avons tant souffert. Nous ne devons pas suivre l'exemple de nos parents. Puisqu'avec nos parents, en 60, il y a eu la rébellion. En 64, 65, il y a eu coup d'État. Nous ne voulons pas revivre cette histoire macabre. Nous voulons aller de l'avant. Et j'inviterai mes frères de la Mouka de se joindre au gouvernement, puisque nous tous, nous nous sommes battus pour l'alternance. Et voilà qu'au sommet de l'État, il y a une alternance. M. Kabila n'est plus. Maintenant, c'est l'un des opposants avec qui Bemba a cheminé, avec qui Moïse Katumbi Tchako a cheminé, avec qui Boussana Moussi a cheminé. D'ailleurs, je saisis cette aubaine pour saluer la bonne volonté de Boussana Moussi, la bonne volonté de Freddy Matungulu et la bonne volonté du chairman Moïse Katumbi Tchako, puisque pour lui, il va mener l'opposition républicaine, une opposition constructive, une opposition exigeante. Voilà. C'est une manière de participer à la gestion du pays en recadrant tous les antivaleurs. Parce que notre premier combat, c'est de combattre la corruption, la mauvaise gouvernance, et aussi, j'ai cette opportunité pour féliciter Moïse Katumbi Tchako du fait qu'il s'est basé maintenant dans la campagne anti-Ebola. Merci. Et stop Ebola. Merci. Alors, M. Jean-Bernard Kiana, vous avez suivi les avis de considération de votre co-débatteur du MLC. Avant de réagir, je voudrais... Comment expliquer que la RDC n'a pas un budget, en tout cas consistant? Comment expliquer la formation d'un gouvernement avec près de 65 personnes? N'est-ce pas là un gouvernement éléphantaire qui risque de prendre plus même de la moitié du budget en termes de son fonctionnement? Merci bien, Papa José. Je voudrais d'abord revenir sur les propos de notre ami. Je suis vraiment un peu perplexe. Ce débat ici devrait concerner nos petits là au niveau des débats, des bas étages du Parlement debout. Dire aujourd'hui que nos amis du FCC n'ont pas de majorité, en tout cas, c'est une entorse. La majorité est là, bien qu'elle est ici d'une fraude extraordinaire, mais elle est là. Nos amis sont majoritaires, mon frère. C'est une évidence. Il ne faut pas nous cacher. C'est la vérité. Ça. Ils sont majoritaires. Quand bien même notre président Fati aurait nommé un informateur, il allait aboutir où? Sans majorité. Une fois nommé un informateur, c'était pour engager notre pays dans les conflits inutiles. Le MLC est représenté par notre maître ami ici, cher ami, avec son Lamouka. Ils n'ont aucune notion de bonne gouvernance à nous administrer. Qu'est-ce que le MLC, Lamouka peut amener devant les peuples congolais comme notion de bonne gouvernance? Ces gens ici, ils ont une grande part de responsabilité. Mais nous ne voulons pas arriver là-bas. Nous voulons parler pour le Congo. S'il faut parler pour les individus, je n'allais pas accepter d'engager un débat avec ces messieurs ici. Ces messieurs, d'abord,
Il est le fruit de la rébellion du MLC. du MLC. Ils ont fait couler beaucoup de sang. Alors, revenez aux idées par rapport à sa question que je posais. J'en viens. Mon ami, le FCC est majoritaire et ce qui s'est passé là-bas pour trouver l'accord, c'était vraiment admissible pour que la paix règne. Allons-y maintenant. Je m'étonne. Nous avons un pays de 26 provinces, presque un sous-continent. Lorsqu'on parle d'un gouvernement de 65 postes, ça fait quoi? Ça change quoi? Admettons. Ce gouvernement risque de prendre le gros du budget, hein, qui est en tout cas médiocre. La philosophie de votre président, Excellence Antoine Félix, n'est pas celle-là. Il ne peut pas, même dans une seconde, céder, même une seconde, céder encore un petit couloir pour favoriser la fraude. Le président va bloquer tout son. On peut avoir un gouvernement de 1000 personnes, mais il faut travailler pour la nation. Aujourd'hui, si nous avons 65 postes, ça n'empêche, ça n'inquiète rien. Et regardez sur 26 provinces. Quand vous prenez les ministères titulaires, pas même deux par province, c'est un grand pays. Ce qu'on peut dire, c'est quoi? Il a fallu raisonner en termes de gouvernements provinciaux. C'est là où il lui a oublié. Comme nous avons des gouvernements provinciaux, il ne fallait pas mettre autant de ministères parce qu'il y aura un peu d'inquiétude au niveau des budgets. Même par rapport aux compétences, il y a des compétences concurrentes à la province, le gouvernement de Kinshasa, les compétences exclusives aux provinces également. Exactement. Par rapport à la gestion. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé à Kinshasa, nous venons de traverser une période très cruciale. 54 ans de régime militaire. Il fallait un homme intelligent comme le président Fatih pour maîtriser les choses. Marshal Mobutu a mis 32 ans. Moussa Kabila et le président sortant, Joseph, les deux ont mis 22 ans. En tout, c'est 54 ans. Des régimes militaires dictatoriaux. Il a fallu un homme intelligent, un homme puissant, qui pouvait maîtriser tout le monde. Moi, je pense que les budgets qui sera devant l'autre, proclamé par le gouvernement, ne pourra jamais être inquiété parce qu'il y a 65 ministères. Ça, ce n'est pas un problème. Si les ministres ne volent pas l'argent de l'État, ils peuvent être même au-delà de 100 ministres. Il n'y aura pas de problème. Merci, M. Jean-Bernard. On revient à vous, Maître Djoulé. Vous évoquiez déjà cette question par rapport à ce nombre que vous avez qualifié d'éléphantesque de ce gouvernement qui risquerait de consommer même le gros du budget actuellement en RDC. J'en viens à votre question, mais je pécherai si je ne rencontre pas les allégations de mon cher ami Jean-Bernard, si je ne m'abuse de l'UDPS. Il est allé de coq à l'âne. Il ne faudra pas que nous puissions personnaliser les débats. Sincèrement, nous débattons sur le principe. Aujourd'hui, nous sommes venus parler de l'accord FCC-Cash. Un peu d'élégance aussi, quand vous faites allusion à moi. Si monsieur, les messieurs représentent le MLC sur le plateau, mais il vient défendre deux principes. Débattons sur deux principes, chers amis. Là, nous allons aider nos téléspectateurs. Je venais de dire que le FCC n'a pas la majorité au sein du Parlement. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il n'arrive pas à cerner cela. Je viens de vous dire, c'est un fait privé, sincèrement. Ils ont signé des accords, un acte sous sein privé. Cet acte ne saura pas être imposable à tout le monde, sincèrement. Et parler de cela pour dire qu'ils ont de la majorité, les juristes comprennent. Donc Maître Sonville est là, comprend ce que je suis en train de dire. Quant au gouvernement, cher ami, je vais vous donner un exemple typique. Puisque nous vous jugerons face aux résultats. Nous faisons l'opposition. L'opposition est sacralisée par la Constitution. D'après l'article 8. Qualifier l'opposition telle que vous allez la qualifier. La Constitution n'a pas eu à qualifier cette opposition. Donc la Constitution consacre l'opposition en République démocratique du Congo. Mais bien sûr que nous ferons une opposition constructive, puisque je viens déjà avec des critiques. Je vous donne un exemple typique.
Je salue la mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il est entré ici, nous avons vu le résultat, mais avec un gouvernement de moins de 20 ministres. Et sans Premier ministre, vous avez un gouvernement de 65 plus 1. Mais pour quel résultat? Sincèrement. Nous avons besoin de retomber sur la population. Vous évaluez déjà nous avons besoin du président à 7 mois. Nous avons besoin, cher ami, vous n'êtes pas sans savoir la justice. Aujourd'hui, les juges sont en train de gréver. La magistrature est en panne, sincèrement. Mais ces gens, au lieu de comprendre que le président de la République devait comprendre les secteurs clés qu'il devrait militer à relever pour que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant, c'est relever les secteurs de la justice, sincèrement. Mais malheureusement, on est en train de nous monter l'ossature d'un gouvernement de 65 personnes pour que ces personnes, du reste, qui sont là pour satisfaire les intérêts partisans, excusez-moi, les intérêts de leur plateforme politique et des partis politiques, pas l'intérêt de la population. Le président de la République devait taper la main sur la table, puisqu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, dire que nous n'avons pas besoin, même devant la population, pourquoi la population ne supporte pas ce nombre éléphantesque. Il y a un code de bonne conduite qui est en gestation, qui devrait être signé par tous ceux qui vont intégrer le gouvernement. C'est déjà quelque chose d'important, initié par le chef de l'État. On va en venir. De toutes les façons, il y a toujours eu le code de bonne conduite qu'on n'a jamais respecté. Je vous dis, il faudra qu'on redore la justice en République démocratique du Congo. Maître Sonville venait de dire que la justice élève une nation. Je viens de vous dire que les magistrats sont en grève. Commence la grève. Donc, on n'est pas en mesure de payer ces gens, sincèrement. Mais, curieusement, les politiciens se retrouvent dans un gouvernement FCC cash. Ils se distribuent le poste au détriment du peuple d'abord. Sincèrement. Donc, au stade actuel de choses, ils sont en train de... C'est le principe, le peuple d'abord est mal utilisé. Non, est mal utilisé. Ils sont en train de se refaire une santé financière. Il y a les États-Unis. C'est un grand pays, puisque la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont un gouvernement de moins de 30 ministres. Allez-y comprendre. Mais l'amalgame ou la confusion que mon ami est en train d'entretenir sur ce plateau, il ne comprend pas, pourquoi j'apporte cette critique. Cette critique doit vous aider. Quand on vous critique, ce n'est pas qu'on vous aide. On vous critique pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Puisque vu que vous êtes au pouvoir, de fois vous êtes aveuglé par l'ivresse du lait, sincèrement. Mais l'opposition peut voir clair. Merci. Puisque notre travail est de critiquer. C'est que vous faites bien, la population verra que vous faites bien. Donc nous apportons la critique pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant, cher. Maître Sonville Mukendi, à ce niveau de débat, un gouvernement éléphantesque, quelle serait la meilleure solution pour le chef de l'État, par exemple, de limiter les abus que vous avez, vous, personnellement, décriés depuis Belle Lurette? Vous savez que les trains de gens marchent. Je peux étayer un cas patent. C'est la première fois que la DGDA vient de totaliser une recette d'1,5 milliard de dollars américains. C'est-à-dire qu'avec une gestion orthodoxe, quelle que soit la grandeur d'un gouvernement, s'il y a de la discipline, s'il y a de la volonté, s'il y a de la bonne gouvernance, il ne se posera pas de problème. Puisque dans notre constitution, on parle d'abord de l'équilibre géopolitique, puisque toutes les provinces doivent se retrouver dans ce gouvernement. Nous avons au moins 26 provinces. Si on met au moins 2 par province, ça fait 52. Ce n'est que normal. C'est pour apaiser les ardeurs des uns et des autres. Par rapport au gouvernement de budget, nous estimons que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'est pas encore installé. M. Félix Tshisekedi, son Excellence, travaille avec le budget qu'il a trouvé. Les 4,5 milliards de dollars insignifiants. Nous estimons que pendant la campagne, différents candidats à la présidence se sont prononcés par rapport au budget dont ils vont doter la République. J'estime que M. Moïse Katumbi Tchapou avait parlé de 100 milliards pour 5 ans. Félix Tshisekedi avait parlé de 80 milliards pour 5 ans. C'est-à-dire qu'il y aura l'amélioration dans le budget. Et d'ailleurs, d'ici là, il y aura une session extraordinaire qui sera convoquée. La session de septembre. Pas de septembre. Une session extraordinaire qui sera organisée pour investir le gouvernement. Et à partir du 15 septembre, il y aura une session budgétaire. C'est à l'issue de cette session que le nouveau budget sera voté. Et c'est par rapport au budget qui sera voté, nous allons maintenant juger l'action du gouvernement. Parce que j'estime que ça ne sera plus encore un budget dérisoire, un budget fantaisiste de 4 milliards. Parce que vous savez, le chef de l'État il voudrait rendre effective la gratuité
de l'enseignement. Et pour qu'il y ait gratuité de ça demande suffisamment de moyens. Ça demande suffisamment de moyens. Et d'ailleurs, j'ai saisi cette opportunité pour décrire aussi les frais de l'État qui sont imposés aux parents. Puisque si la gratuité est effective, il faut qu'on puisse élaguer même les problèmes là des frais de l'État. Puisqu'il y a des institutions qui prennent 20 dollars, 50 dollars, tout ça, où va cet argent? Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Vous refermez rapidement. Mais par rapport maintenant aux inquiétudes que moi j'ai, c'est au regard des critères fixés par M. Ilunga Nkamba, le Premier ministre, quand il dit qu'il va tenir compte aussi à la condamnation ferme. Ces gens-là ne peuvent pas participer au gouvernement. Moi, j'estime que ces critères deviennent sélectifs. Puisqu'il y a eu un accord de la Saint-Sylvestre qui a parlé des personnalités emblématiques. Emblématiques, c'est entre autres Muyambo Kiassa, entre autres Johnny Bonga, entre autres Franck Diongo. C'est-à-dire que ces gens-là sont ipso facto exclus. Or, ils ont été arrêtés arbitrairement. Ils sont de l'opposition, M. Ville. Or, le gouvernement concerne le cash à l'FCC. Non, à moins qu'ils soient des alliés. Non, c'est-à-dire que l'accord entre cash et FCC n'interdit pas au chef de l'État d'avoir ses alliés privés. Nulle part dans cet accord, que nous ne connaissons pas les tenants de ça, mais nulle part dans la Constitution, il dit des choses pareilles. C'est-à-dire que ça, c'est un critère qui est... Je ne suis pas d'accord à ce niveau-là des choses. Oui, le code de bonne conduite peut être mis sur pied, mais il y a encore une des choses à laquelle il faut faire allusion, c'est l'applicabilité de ce code de bonne conduite et quelles sont les sanctions qui sont réservées. Qu'est-ce que vous proposez pour que ce code soit appliqué et que cela soit régulier dans la gestion de la République? Le problème qui est là, c'est la rigueur dans le chef de l'État. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Constitution prévoit que c'est le chef de l'État qui convoque les conseils des ministres. À moins qu'il soit empêché, il peut déléguer ce pouvoir au Premier ministre. Alors le chef de l'État a la politique de son gouvernement. Il faut que le chef de l'État puisse imposer cette politique au ministre. Et ce que moi je crains encore, c'est le fait que les ministres qui vont se retrouver dans ce gouvernement ne puissent pas travailler pour leur plateforme politique, qu'ils mettent au milieu de leurs préoccupations l'intérêt de la population. Comment y arriver? Parce que chacun vient avec sa ceinture politique ou sa couverture politique. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que ceux qui vont se retrouver au niveau du gouvernement, c'est un gouvernement national. C'est la ligne de conduite qui sera fixée par le chef de l'État qui doit être prise en considération. Mais j'ai une très grande inquiétude. Le problème ne se pose pas au niveau même du gouvernement. Le problème se pose au niveau des institutions qui vont régir ce pays. Mon inquiétude est quoi? Si je me réfère à l'article 166, 165, le chef de l'État peut être deux fois, ça c'est moi qui le dis, qui n'engage que ma personne, sur une chaise éjectable. Parce que vous voyez aujourd'hui, Mabunda, elle est présidente au niveau de l'Assemblée nationale. De ce côté du Sénat, c'est le fameux tortionnaire Tambwe Mwamba, le criminel. C'est le président du Sénat, il a participé à l'abattage de l'avion, c'est un tortionnaire. Un peu d'élégance. Et il y a au moins, à l'article 166, c'est prévu que le Sénat et le Parlement réunis en congrès peuvent déférer le président devant la justice. À ce moment-là, ça devient dangereux. Ça devient très dangereux. Mais il y a quand même des préalables qui sont fixés pour traîner le président devant la Cour constitutionnelle. Il y a les infractions délit d'initié, il y a la haute trahison, il y a aussi autant de infractions qui sont prévues quant à cela. Alors il faudrait que le chef de l'État puisse être trop attentif. Mais la seule chose qui rassure le chef de l'État est celle-ci, c'est la majorité populaire. Merci. Le chef de l'État a la majorité populaire. Merci, Maître Ville. Revenez-vous, s'il vous plaît. Cette majorité mécanique au niveau du Parlement ne peut pas faire face à la majorité populaire. Merci. Et la majorité populaire peut s'imposer et demander même l'arrestation de M. Kabila. Merci, M. Ville. Il est de beaucoup. S'il vous plaît. Dans le désordre. On peut respecter le timing, s'il vous plaît, M. Jean-Bernard. On va refermer avec vous sur le registre avant d'aborder la dernière partie de ce magazine. Alors, nous parlions du code de bonne conduite, ce gouvernement éléphantesque. Quelles peuvent être les mesures qui doivent être prises en amont comme en aval pour qu'il n'y ait pas de cas de malversations financières, non-respect, et par rapport à l'applicabilité
de la politique du chef de l'État? Merci bien, M. José. Merci pour la question. Très cher débatteur, ayez tous vos apaisements. C'est l'IDPS au pouvoir. L'IDPS n'est pas un parti politique créé pour des raisons de circonstances. C'est un parti bien préparé. Un parti assis pour changer la vision de ce pays, pour tirer notre nation dans l'enfer et créer une renaissance d'autant temps. On a besoin d'une mutation profonde du système de gouvernance afin de construire aux Congolais un oasis de paix. Nous, IDPS, on n'a pas besoin d'entrer dans des détails des bas étages pour distraire les gens. Nous avons une mission noble pour conduire cette nation. Bien entendu, le gouvernement est formé de plusieurs ministères. Peu n'importe, nous avons un chef de file, un leader bien assis. Notre façon de gérer les choses est différente. Mais vous avez laissé le ministère régalien. Il y a certains ministères régaliens qui... J'en viens. parlent au FCC. J'en viens. Écoutez comment l'IDP se comporte. Pyramide renversée. Nous, c'est la base, comme mon frère l'a dit ici. C'est la population. Nos amis ici, partout où ils passent, même s'ils ont dans leur mutualité politico, tout ça, même si l'un de leurs ont des mains salies, suivies avec le sang humain, leurs sympathisants n'ont jamais le courage de réclamer ça. J'en viens à Kinshasa. Leurs associés dans un meeting, l'un des pillards, l'un des rebelles, l'un des malfaiteurs en train de parler contre le régime du peuple. Au moment où il a volé, il a tué. L'IDPS est là, bien préparé pour conduire les Congolais. La mesure est là. Le président Fatih a bien installé les choses. Il a dit que dans son gouvernement, il va faire adopter les comportements de tout un chacun sur un engagement. Donc un acte de bonne conduite. On ne peut pas accepter aujourd'hui que le gouvernement soit géré comme les amis ont géré. La transparence, la lutte contre la fraude, contre la corruption. Nous allons gérer ce pays dans une transparence. Plus rien ne va plus encore revenir. Si vous parlez de la transparence, on a décrié dernièrement la passation de marché des gré à gré. Je veux d'abord parler pour les ministères régaliens. Ça, c'est un faux langage. Tous les ministères sont sous l'autorité du chef de l'État. Même l'agrippelle, c'est un grand ministère. Il n'y a jamais eu de ministères spéciaux. C'est un faux langage. Même CACH, même FCC, aucune de ces plateformes n'a pas ses propres ministères. Tous les ministères appartiennent à l'État congolais. Donc sous la surveillance du chef de l'État. Exactement. Tous les ministères sont les mêmes, sont importants, appartiennent à l'État congolais. Voilà. Il n'y a aucun ministère spécial. Ça, c'est un langage de voleurs. Les gens qui aiment voler, moi j'ai des finances, moi j'ai la justice. C'est le patron de tout le monde est là. Il s'appelle la Constitution, qui doit être encadrée par le chef de l'État, pour qu'on ne puisse pas voler les dispositions. Le chef de l'État, en tant que gardien de la nation, il est là pour le bon fonctionnement des institutions. Voilà. Tout celui qui oserait agir en dehors des principes constitutionnels, il va s'en prendre à lui-même. Merci, M. Jean-Bernard. On revient à vous, M. Jean-François Dulé. Avec vous, on aborde la deuxième partie de ce magazine, puisque nous n'avons plus suffisamment de temps. Lamouka est nouveau coordonnateur, nous l'avons dit. Jean-Pierre Bemba Gombo qui prend la tête de cette plateforme politique qui avait soutenu Martin Fayulu à l'élection du 30 décembre 2018. Eh bien, il remplace Moïse Katumbi Chapoué. Bemba qui prend la tête de Lamouka, mais absent à Lubumbashi d'entrée des jeux. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, M. Jean-François Dulé? Parce que même à l'arrivée des autres leaders de Lamouka à l'aéroport, certains militants de MLC qui étaient déjà à l'aéroport pour accueillir Bemba ont quitté l'aéroport parce que déçus de ne pas voir Bemba
arriver à Lubumbashi? J'en viens à votre question, mais il faudra d'abord que j'éclaircisse dans le munitage, dans votre munitage. Les téléspectateurs quant aux propos tenus par mes 30 secondes et puis on revient au débat. Avec Maître Sonville, là, il a proposé, il dit que par rapport au ministère, pourquoi pas 2 personnes par province? Et moi je propose le contraire, ou l'antithèse. Et pourquoi pas 1 personne par province? Ça nous fera à peu près 26 membres au gouvernement, sincèrement. Donc ça, je ferme la parenthèse par rapport à Maître Sonville. Mais je ramasse mon co-débatteur Jean-Bernard, d'élu d'EPS. Cher ami, je n'ai jamais débattu d'individus. Les grands esprits débattent des principes et des idées. Le petit esprit débattent des individus. Voilà que vous êtes en train de débattre des individus, Bemba, criminels. Mais curieusement, vous êtes en train de fustiger la façon de gérer, or que c'était une façon de gérer, là, quand le MLC a eu à assister, transitoire, hein, dans une période de transition, et collégiale. La gestion des finances. Et collégiale. Mais curieusement, mon ami de l'UDPS ne critique pas la gestion du FCC ou la gestion du PPRD. Des gens qui ont... Les gens qui ont dirigé ce pays, avant qu'ils dirigent, qu'ils passent au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en odeur de Je n'ai pas refusé, mon ami. En mariage. Je n'ai pas refusé. C'est pas votre temps. Vous êtes de l'élégance. La galanterie, s'il vous plaît. De l'élégance. Merci bien, mais je quand vous étiez en train de parler, je n'étais pas en train de réagir. Vous perdez du temps à mettre du lait. Sincèrement, je vous dis, on ne peut pas débattre. Débattons des idées. Revenez à le la question. MSC n'a pas été aux affaires depuis 2006. Ce sont vos alliés d'aujourd'hui que vous avez sanctifiés devant la population, qui sont devenus des saints puisque vous êtes en mariage, que vous protégez contre vents et marées. Je chute, mais par rapport aux critères que Maître Sonville avait eu à soulever, hein, de manière générale, allez-y comprendre que le Premier ministre, parmi les critères pour que vous fassiez partie du gouvernement, le premier critère, il dit toute personne ayant été condamnée de manière ferme ne peut pas faire l'objet de ce gouvernement. C'est absurde. En République démocratique du Congo et en Afrique de manière générale, quand on fait l'opposition et la politique, cela rime avec la prison. Donc tel que Jean-François Dulé est en train de parler, donc la prison est en train de guetter Jean-François Dulé. Et nous fragilisons ce pouvoir de Kabila, puisqu'il y a des noms. Vous avez Moïse Katoum, il a été condamné, avec une condamnation ferme. Vous avez eu les Franck Diongo, vous avez eu Mouyambo. La liste est longue. C'est pour écarter les adversaires politiques. Et inédit. Voilà, revenez maintenant. Cher ami, même Etienne Tshisekedi Wamulumba a été condamné à 3 ans de prison dans la République du Zaïre. Simon Kimbangu a été condamné de manière ferme. Donc s'il était vivant, il voulait, quoi qu'intègre, voulait participer au gouvernement avec nos amis de l'UDPS. Excusez-moi, mon cher ami qui est sur ce plateau, apparemment qui ne comprend pas l'envergure de la chose, et vous êtes piégé, vous ne comprenez pas que vous êtes piégé. Voilà, on vous fragilise. S'il vous plaît. Donc au stade actuel, si le président Tshisekedi voulait récupérer Moïse Katumbi pour qu'il participe au gouvernement, on va lui réserver une fin de non-recevoir avec ce genre de critères. J'en appelle à la conscience du président de la République en tant que garant. C'est qu'à ma question, vous n'aurez qu'une minute pour répondre. D'après l'article 69. Par rapport à votre question, vous n'aurez qu'une minute. Je salue d'abord le coordonnateur, l'ancien coordonnateur du présidium de la Mouka, qui est le chairman Moïse Katumbi, pour le travail abattu tout au, pour les activités de cette plateforme. Et je salue le nouveau coordonnateur Jean-Pierre Bemba Gombo, qui vient de prendre le flambeau. Mais votre préoccupation était pourquoi Jean-Pierre Bemba n'était pas arrivé, cher ami. M. Jean-Pierre Bemba, en principe, devait venir avec la délégation Mouzito et Martin Fayoulou. Malheureusement, il n'avait pas encore eu l'autorisation pour que son jet puisse décoller. Ils ont perdu un jour et le jour d'après, les assises devaient commencer. Il pouvait venir avec l'avion que Mouzito et Fayoulou ont pris. Non, il a estimé, pour des raisons sécuritaires, qu'il ne pouvait pas... Les autres... Il a estimé, je vous dis, les questions sont vôtres, les réponses sont miennes, laissez-moi vous éclairer les téléspectateurs. Il a estimé que, vu qu'il a eu l'autorisation tard, il n'a pas fait le déplacement, mais il était représenté valablement par la haute hiérarchie du parti, puisque Mme Eva Zaïba était présente. Voilà. Du reste, cela n'est pas incompatible avec la charte de la Mouka qui prévoit que dans la réunion du présidium, un des présidents peut être représenté
et la réunion va se tenir valablement. De manière générale, nous avons brossé en fait la situation. Les 3 minutes sont épuisées. La situation politique en Je République reviens à vous, s'il vous plaît, tout à l'heure. pour conclure. Ça va. Je reviens à vous. Maître-Ville Mukendi, la rencontre, la Mouka Lubumbashi s'est passée en l'absence du nouveau coordonnateur. Qu'est-ce que ça insinue, selon vous? Une suite normale de la Mouka ou une fin programmée de cette plateforme politique? Je voudrais un peu éclairer nos téléspectateurs par rapport aux allégations, réponses données par mon estimé confrère Maître Djuré quant à l'absence de Jean-Pierre Bemba. J'estime que la raison, le mobile qu'il a avancé de son absence n'est pas vrai, puisque ce n'est pas question d'autorisation. Moi, j'ai suivi Jean-Pierre Bemba. Il a dit que c'est suite à la panne technique de son jet. C'est ainsi qu'il n'a pas pu effectuer son déplacement, puisque nous avons quand même un président démocrate. Et d'ailleurs, je saisis cette opportunité pour interpeller le chef de l'État, de revoir aussi le problème de Salomon Kalunda en ce qui concerne l'octroi de son passeport. Il est chef de l'État, le chef de l'État de tout le monde, de tous les Congolais. Parlez de la Ça risque de détenir son image de marque. Nous l'apprécions beaucoup pour ses qualités de démocrate, qu'il ne puisse pas être induit en erreur par son précaire. Parlez de la Mouka. Avant d'aborder le problème de la Mouka, j'aborde aussi le problème des sanctions, comme je l'ai dit, les critères sélectifs. Parce que comment est-ce qu'on peut refuser le poste ministériel à des gens qui ont été arrêtés arbitrairement et accepter qu'un mercenaire, un criminel puisse passer vous l'avez déjà dit, M. Sénat et qui est même sanctionné par la communauté internationale. Vous l'avez déjà dit. D'ailleurs, on devait se baser sur ça. Il y a un monsieur qui est sanctionné par les États-Unis, par l'Union européenne, dans le Mamba, il est président du Sénat. Alors c'est ainsi que moi, je ne suis pas d'accord avec ces critères-là que nous imposés par le Premier ministre Ilunkamba. Revenez dans la Mouka. Dans la Mouka, j'explique que la Mouka est en train de se vider de toute sa substance, puisque M. Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas la première fois qu'il a été absent. Il a été même absent au meeting de Fayulu à Kinshasa. Ça rime un peu là-bas. Et puis il y a beaucoup de divergences dans leur plateforme. Il y a Moïse Katumbi Chapoué qui se contente d'une opposition républicaine, d'une opposition positive, et il y a l'autre ici qui ne fait que réclamer la vérité des urnes. Et même à son arrivée, il a sillonné le monde entier. Fayulu président. Il a sillonné le monde entier à la quête de cette vérité des urnes. Il ne reste maintenant qu'à aller côtoyer Satan à l'enfer pour réclamer cette vérité des urnes et aller au ciel aussi auprès de la Vierge Marie et auprès de Dieu, réclamer encore cette vérité des urnes. Moi, un conseil que j'ai prodigue à Fayulu, les trains déjà marchent. Félix Tshisekedi, lors de son discours d'investiture, il t'a tendu la main. Il t'a même vanté. Non, mais Fayulu a fait une proposition. Les soldats du peuple. Il a fait une proposition. Quelle proposition? Il faudrait que tout se fasse au vu et au su de tout le monde. Il faudrait que tout se fasse au clair de la journée. Il ne faudrait pas que pendant la journée, tu parles d'autre chose et la nuit, tu deviens chauve-souris pour aller commander, faire des propositions. Non. Là, il a même déçu le président, le coordonnateur en son temps, le chairman Moïse Katumbi. Et l'avenir de la Mouka. Parce que c'est Moïse Katumbi Chapoué qui avait le bâton de pèlerin, qui devait donner toute proposition au chef de l'État. C'est-à-dire que la Mouka, quand même, c'est aussi une association de fait, comme l'a soulevé mon estimé confrère Maître Djulé par rapport au FCC et CACH. C'est aussi une association de fait qui n'a pas de personnalité. Pourtant, Baba Kyungu, qui est votre patron, a dit que lui s'est déjà réveillé depuis très longtemps. Il ne veut pas... Nous, il n'a fait que nous voyons l'intérêt de la population. Nous avons cheminé ensemble dans l'opposition. Vous oubliez que jusqu'à preuve du contraire, Rassot n'a jamais été dissous. C'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, nous tous, nous faisons partie de Rassot. Et qui fut président de Rassot? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Nous avons cheminé ensemble. Nous ne pouvons pas encore combattre un opposant avec qui nous avons cheminé. Nous avons mené le même combat. Pour citer, par rapport à l'inquiétude au ministère régalien, moi j'estime que je vais me ressourcer à un texte fondamental. Puisqu'un juriste doit parler toujours sur base des surpassements. 30 secondes, M. L'article 82 stipule ceci. Le président de la République nomme, relève de la fonction et, le cas échéant, révoque par ordonnance les magistrats du siège, du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, article 83. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées.
Ça, c'est pour faire taire ceux-là qui disent que le président de la République, l'État n'a pas à son sein le ministère de la Défense. Et ça continue. Il préside le Conseil supérieur de la Défense. Article 84. Le président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et décorations conformément à la loi. Vous comprenez un peu, le président a l'effectivité du pouvoir. C'est-à-dire que rien ne peut être décidé sans pour autant que le président soit au courant. Merci, Maître Il est en train de chapeauter le gouvernement, mais mes inquiétudes restent certes par rapport peut-être à la tentative de sa destitution. Merci. Maître Ville, on regarde pour la conclusion tout à l'heure. Alors, M. Jean-Bernard, votre lecture par rapport à l'avenir de la plateforme Lamouka, et ce sera peut-être l'avant-dernier mot que je vous accorde. Ok, je vais d'abord remettre M. Sonville sur l'article 91 de la Constitution. Vous allez lire après. Je réponds à tout ce que vous avez dit là-bas. Vous allez lire après. Allez-y. J'en viens maintenant. C'est une affaire privée, mais quand ça brille chez les voisins, on ne sait pas s'y intéresser. Beaucoup plus, bien que c'est privé. Au sein de la Mouka, il y a des difficultés. Très énormes. Mais nos amis ne sont pas sincères pour comprendre que le peuple congolais n'a jamais été pour cette façon de voir les choses. D'où vient d'abord la Mouka? La Mouka, c'était une simple aventure montée pour trahir les Congolais, c'est fini. La Mouka était en connivence avec les Occidentaux pour que ces pays soient sous l'Égypte occidentale. Plateforme dans laquelle faisait La partie Mouka Tshisekedi Kamere, aujourd'hui faisait partie Félix La Tshisekedi Kamere. Mouka aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas dans cette connivence. Vous régnez. Ça, c'est une connivence mortifère. C'est une affaire montée par les Occidentaux pour tenir les Congolais. Et l'avenir de la Mouka aujourd'hui? Alors, je dis ceci. Chez les voisins, ça brille. Attaquez-vous au S'il vous plaît, PPRD. quand ça brille, je ne peux pas faire semblant quand la personne est en danger et on va m'arrêter. Je demande aux amis de la Mouka, de revenir au bon sens. Revenez au bon sens, faites l'opposition républicaine. Si vous voulez travailler avec Fati, il est là, il est prêt, il va vous recevoir. Ne faites pas l'opposition pour trahir le pays. Vous avez plus d'engagement. Ne faites pas non plus l'alliance pour trahir. Je dis bien, vos engagements obscurs avec les Occidentaux. Le peuple a déjà découvert ça. Vous avez été appelé à l'étranger pour trahir les Congolais. Dieu merci parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi était là. Vous savez dans quelles conditions vous l'avez roulé. Même s'il faut s'entêter. On ne revient pas à l'histoire. Non, il a cité. Il a cité. S'il vous plaît. On ne revient pas dans l'histoire. Vous connaissez bien. Parlons des faits, s'il vous plaît. J'en viens. Vous connaissez bien les critériums exigibles pour être candidat commun. Sur la liste, il n'y avait qu'Antoine Tshisekedi qui réunissait toutes les conditions. Mais vous l'avez trahi en montant des histoires clanico, turbalo, diaboliques. Mais le peuple a compris que c'était une affaire de sorciers. À part la sorcellerie. La Mouka revenait au bon sens, le pays nous appartient, c'est notre pays. Évitez vos conflits là-bas, revenez, le pays nous attend. Nous devons construire notre pays, on a besoin de vous, intellectuels, au sein de la Mouka. Évitez ces mensonges de vos leaders et revenez à nous, nous sommes Congolais. Merci. Alors, on va refermer ce magasin. En tout cas, nous n'avons que 5 minutes. Je vais accorder à chacun 1 minute 30. Faudra que je réagisse d'abord. Vous allez réagir dans votre minutage. Non, cher ami. Allez-y. Ajoutez-moi. Allez-y. Ils étaient à deux. Vous avez deux. Non. Non. Je Moi, je ne suis pas de ce sont vos alliés. Ce sont vos alliés. En concluant, vous réagissez également par rapport à vos co-débatteurs. Merci pour la parole. Je commence d'abord par ramasser mon co-débatteur, mon estimé confrère Maître Sonville. Je comprends sa position, puisqu'il y a des critiques acerbes vis-à-vis de la Mouka. Cher ami, dans toute plateforme politique, même au sein du FCC, il y a eu des problèmes, puisque Bahati avait claqué la porte. Sincèrement, donc mon ami Maître Sonville doit comprendre. Je comprends sa posture et sa position, vu que l'UNAFEC veut se retrouver
sincèrement, dans ce gouvernement libre. Et c'est légitime, hein, sincèrement. Voilà que le président de l'UNAFEC a été nommé, mais malheureusement, l'ordonnance du président de la République souffre jusqu'alors. Donc, Maître Sonville doit comprendre qu'il est en train de défendre l'indéfendable. Sincèrement, avec nos amis qui sont une épaisse alliée à FCC, qui n'ont pas des marques. Parlez de la Mouka, Maître Non, mais je dois d'abord ramasser nos amis. Non, mais vous perdez le Je temps. dois ramasser nos amis. Mon collecteur de l'UNEPES a soulevé l'article 91 qui parle de quoi? Lisez. Non, c'est à vous de lire. Non, nous n'avons pas de temps. Vous soulevez un article sans pour autant. J'ai pas compris. C'était important, lisez. C'était pour contredire Maître Sonville. J'ai pas compris pourquoi vous avez... Non, j'ai pas compris pourquoi vous avez soulevé cela. Pour qu'ils lisent, parce que vous aussi, vous avez été dans la confusion. Allons de l'avant. Ne parlons pas d'individus, parlons des principes. Moi, je ne débat jamais des individus, je débat des principes. Alors, la Mouka, pour conclure. La Mouka a un avenir radieux. Là, j'en appelle à la conscience de Maître Sonville. Pourquoi? Qui n'est plus avec nous, d'ailleurs. Cher ami, il oublie, il a cité le RASOP ici. Effectivement, le RASOP n'a jamais été dissous. Mais où en est-on avec le RASOP? Ça produit un président de la République. Où en est-on avec le RASOP? Ce n'est pas le RASOP qui a produit un président de la République. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi faisait partie du RASOP, ils étaient en désaccord. Flagrant, ils étaient en désaccord. Écoutez, Maître Sonville Moukende, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes en train tantôt d'encenser Moïse Katumbi Chapwe, qui est le leader en principe de l'ensemble, mais qui a une position, puisqu'il a posé sa signature sur le dernier communiqué qu'a eu à signer le membre du présidium de la Mouka. Moïse Katumbi a eu à signer. Comment vous acceptez de faire des déclarations en l'encontre du président? Sincèrement, c'est un manque d'estime et de respect, puisqu'il est votre leader. Si vous n'êtes pas d'accord avec la vision de Moïse Katumbi Chapwe, quittez l'ensemble. Je vous convie, l'UNAFEC. Quittez l'ensemble et laissez Katumbi. Vous ne pouvez pas faire la politique sans Katumbi. Concluez, c'est-à-dire, on comprend, vous avez besoin d'argent, vous soufflez de chaud et de froid. Tantôt vous êtes du côté du pouvoir, on doit vous nommer. Et tantôt vous êtes avec Moïse Katumbi. Concluez, vous soufflez les sous. Concluez. Mais nous, puisque nous avons des valeurs, cela ne nous inquiète pas. La Mouka a eu à prévoir. Vous n'avez pas envie de conclure? Non, je suis en train de conclure. Là, je vais conclure, s'il vous plaît. La Mouka, dans sa charte, prévoit que nous avons eu des gens qui ont eu à quitter élégamment. Matungulu, nous avons eu Moussa Niamouissi. De manière élégante, ils sont partis. Et la Mouka continue d'exister. Fayulu a eu à tenir un meeting, que Bemba ne se retrouve pas dans le meeting de Fayulu. Soit ne pose pas un problème, ça vous dérange comment? Ça vous dérange comment? Ce sont des grands leaders. C'est la conclusion. Je suis en train de chuter. Donc, ce sont des grands leaders. Vous êtes à la fin. Permettez-nous de bien conclure. Par ma conclusion, chers amis, chers téléspectateurs, nous avons débattu du gouvernement éléphantesque que veut nous mettre la coalition FCC cache de 65 membres, alors qu'il y a grève des magistrats. On devrait prévoir la cagnotte pour rehausser le salaire, puisque, car dit-on, la justice élève une nation. Mais malheureusement, nos amis qui sont en alliance sont en train de se refaire une santé financière au détriment de l'intérêt de la population. Et en conclusion, pour le cas de la Mouka a un avenir radieux. Pourquoi? Parce que la Mouka est l'alternative de la politique en République démocratique du Congo, puisque nous incarnons l'opposition, nous incarnons l'alternative, nous proposons autre chose que cette alliance FCC qui montre déjà ses limites. Alors, je remercie les co-débatteurs pour leur, les téléspectateurs pour leur bienveillante écoute, espérant que chacun a eu à puiser selon la capacité de sa soif et selon la cuité, selon la capacité de son vase et selon la cuité de sa soif. Maître Jean-Bernard, 1 minute 30 pour votre conclusion et puis on va refermer avec Maître Sonville. Très chers compatriotes, l'IDPS est au pouvoir aujourd'hui. L'IDPS n'est pas en conflit avec nos frères de la Mouka. L'IDPS appelle tout le monde pour que tout ce qui est commun soit focalisé autour du leadership de son président, qui est aujourd'hui le chef de l'État, afin que nous puissions refonder notre société. Aujourd'hui, le peuple congolais a plus besoin de la paix que des débats inutiles. Les débats que vous entendez partout en dessous des arbres des ministères de partage, ce sont des débats de bas étage. Tous les ministères appartiennent à l'État congolais, sous le leadership du président de la République. S'il vous plaît, vous avez déjà fini, Maître Djoulé, s'il vous plaît, la galanterie. Fermez vos oreilles, ne suivez pas ces débats là-bas. Il n'y a pas de ministère régalien. C'est faux, archi faux. Tous les ministères sont les mêmes. Même l'agriculture,
pour serrer la ceinture, pour vivre fort, à manger plein d'eau. Tous les ministères sont tellement importants. Soyons tous derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour un Congo nouveau. Merci. Un Congo fort, stable. Voilà. Merci. Mettons le Mukende, votre conclusion. Merci, M. José. Avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais que vous puissiez m'accorder même quelques minutes pour essayer un peu de recadrer mon estimé confrère, Maître Tulé. Il dit que moi j'aimais des critiques acerbes. Non, j'aimais des critiques objectives qui sont même vérifiables. Quand dans un Darfour, il y a des gens qui vu, et c'est connu de tout le monde. Moïse Katumbi parle de l'opposition républicaine, parle du radicalisme. Ce sont les critiques que j'aimais, qui sont vérifiables. De trois, l'UNAFEC n'est pas commandeur de poste. Le chef de l'État a tendu la main à Baba Koumansa, de la même manière qu'il a tendu à Fayoulou. Baba a accepté au jour, tout le monde l'a vu. Il n'est pas allé la nuit pour donner des propositions. Et je répète, je réitère, notre soutien indéfectible au chef de l'État. Par rapport à Moïse Katumbi, Moïse Katumbi il est le président de Ensemble. Et Baba Koumansa, il est le coordonnateur de l'Ensemble Grand Katanga. Moi, Maître Sanvi, je suis le porte-parole de l'Ensemble Grand Katanga et de l'UNAFEC. C'est sur base de ces qualités qui me sont conférées que je suis en train de parler de Moïse Katumbi Tchapoui. Concluez, s'il vous plaît. C'est un peu ça. De deux, moi je dirais ceci. Je conseillerais d'abord à mon estimé confrère Maître Tulé d'avoir un peu ses deux pieds sur terre. Prochainement, il risque même de craquer. Nous avons encore besoin de lui. Vous savez, avec l'hypertension, tout ça, il risque de craquer. Vous êtes encore trop jeune, maître. Nous avons encore besoin de vous. Vous en faites soyez pas. calme, soyez calme, soyez sur vos apaisements. Dire qu'aujourd'hui, les magistrats sont en grève, mais cela ne concerne pas le chef de l'État. Le chef de l'État a trouvé le garant du bon fonctionnement. Un budget dérisoire. Le garant du bon fonctionnement. On a la fin, s'il vous plaît. Ne concerne pas le chef de l'État. Un budget dérisoire. Et les réclamations, les ras-le-bol de magistrats sont bien orientés. Ils sont contre l'utilisation de l'argent doté au Conseil supérieur de la magistrature. Ces gens-là prennent 70%, ils affectent à l'administration, et 30%, ils affectent ça au salaire. Merci, M. Ville, mais ils sanctionnent alors. Nous sommes à la fin. Des magistrats. Elle voudrait que le contraire soit fait 70%, soit affecté au salaire des magistrats, et 30%. Merci, M. Ville, à la fin, s'il vous plaît. Voilà, à la fin, c'est quoi? Je soutiens Félix Antoine Tshisekedi. J'estime qu'il a la préoccupation d'établir un état de droit. Cet état de droit, nous en avons besoin, et d'ailleurs, comme c'est un monsieur. Espérons que vous serez nommé. Qui veut établir, s'il vous plaît, et il veut même consolider la démocratie. C'est sur base de ces points que j'interpelle encore le chef de l'État par rapport au cas de Salomon Kalonda, qu'on puisse l'octroyer. Maintenant, nous sommes à la fin, je vous en prie. Oui, si j'ai conclu, qu'il puisse regagner ce pays. Quand au gouvernement. Le passeport oui, le chef de l'État a parlé à Béni. Maître Ville, nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Et là, les paroles du chef de l'État sont sacrées. Maître Ville, s'il vous plaît. Permettez-nous de conclure, s'il vous plaît. Séparez maintenant. Passeport, c'est pas par rapport au l'État. Bon, si c'est un problème dérisoire, alors quitte au chef de l'État. Voilà. C'est un petit problème. Mesdames, s'il vous plaît, Maître Ville, on a fini. D'octroyer le passeport à Salomon. Madame de l'État, contre le passeport individu. S'il vous plaît, Madame, Monsieur, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous avez suivi sûrement le décryptage de toutes les questions d'actualité. On se retrouve le dimanche prochain. Ce sera à 21 h et ce décryptage a été réussi grâce à Maître Jean-François Dulel, porte-parole du MLT, Maître Sanville Mukendi, porte-parole de l'UNAFEC et Monsieur Jean-Bernard Piana, de l'UDPS. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Marsala Ilunga était à la réalisation. On se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.